Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce temps de pandémie. Comme on n'a pas grand-chose à faire ces temps-ci à part rester dans nos maisons, vaut mieux employer notre temps à faire des projets créatifs, c'est très bon pour le moral. Alors j'ai pensé faire une petite vidéo aujourd'hui sur le transfert d'images. C'est très facile à faire et ça ne nécessite pas des connaissances particulières. Voyez ici un projet que j'ai fait sur une boîte en bois. On peut le faire sur du papier ou sur une toile, comme ici, j'ai fait sur une toile. En passant, le modèle que j'ai ici, j'ai pris, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pris ça sur Pixabay. Malheureusement, je me souviens plus du nom de la personne qui l'a fait. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai fait ici. Moi, j'ai juste rajouté des choses comme ça ici. Alors, je viens de ce part. Ce que vous avez besoin pour ça, votre support, ici, on va utiliser une toile, votre image. Important, si vous avez du lettrage sur votre image, faites-la imprimer à l'envers, OK? Parce que sinon, vous allez avoir des petites surprises. Et faites ça imprimer sur du imprimante au laser. J'ai besoin de ça. J'ai besoin ici mon médium. Je sais qu'il existe des médiums qui sont spécifiques pour justement le transfert d'image, mais vous pouvez utiliser aussi le Medium, ça fait la job aussi. Donc, en premier lieu, vous mettez votre médium sur votre surface. Là, mettez quand même une bonne quantité. Vous l'étalez. Comme ça. Et là, vous mettez votre image. Et là, vous avez besoin d'une spatule, quelconque comme objet qui vous permet de presser sur l'image. Et vous devez, important, il ne faut pas mettre du médium sur le dessus ici. Donc, il s'agit de pousser ça et de sortir. Vous voyez, je fais sortir mon médium. Et là, je prends une guenille et j'essuie souvent ici. Comme ça. Oups, on va essayer un petit peu mieux. Vaut mieux en mettre un peu trop que pas assez. Voyez. Ça. Ça a l'air bon, ça. Évidemment, là, j'ai fait ça sur une toile comme ça, juste pour vous montrer. Mais ça pourrait être utilisé aussi sur un projet, une toile que vous faites, là, une œuvre, là, et que c'est juste un élément que vous rajoutez là-dedans et vous peignez par-dessus autour de votre image, là, et vous l'intégrez dans votre œuvre. Bon. Là, après ça, un coup, ça s'est fait, ça doit sécher avant de pouvoir travailler dessus et l'enlever. Ça prend quand même un petit bout de temps avant que ça sèche. Fait que des fois, je fais ça le soir, puis le lendemain matin, c'est sèche, là, je le fais. Donc, si vous le faites le matin, mais vous avez d'autres choses à faire entre-temps, là, ça a le temps de sécher. Donc, on va laisser ça sécher et on vient faire la suite. Bon, maintenant que c'est sèche, on va pouvoir procéder pour enlever le papier. Alors, j'ai une petite éponge ici que je mets d'eau. Je vais la passer comme ça sur l'image. J'en mets quand même assez parce que pour être capable de tout défaire le papier. Et là, ensuite, il s'agit de frotter comme ça pour enlever le papier. Là, ça commence à rouler ici, là. Là, j'ai rajouté un petit peu d'eau.
Allez doucement. Très doucement. Bon, maintenant que tout est enlevé, évidemment, ça fait de la cochonnerie, là, mais ça en vaut la peine, par contre. Donc, il faut absolument laisser sécher avant de faire autre chose dessus. Le truc, c'est d'aller très délicatement pour pas enlever le dessin. Comme ici, voyez-vous, je suis allée un petit peu trop fort. Fait que j'ai enlevé un peu de la bordure ici. Alors, remarquez que je prendrais de la peinture, peut-être que j'irais avec l'acrylique le cacher, là, tu vois, un coup que ce serait sec. Donc, après ça, ben, soit que ce soit un œuvre en tant que tel, ou bien que ce soit une partie intégrante d'une œuvre que vous faites. Dès que c'est sèche, vous pouvez peindre par-dessus, vernir. Il faut absolument vernir, surtout si vous faites ça sur une boîte comme j'ai fait. Il faut absolument vernir pour protéger le tout. Fait que j'espère que ça vous donne un petit peu le goût de faire des choses. Alors, on se voit une autre fois. Bye!